Hello à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, écoutez, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous donner les notes que j'ai obtenues le semestre dernier. Donc voilà, j'ai passé 9 cours et donc je vais vous donner les 9 notes que j'ai obtenues. Mais on va faire ça de manière un peu plus marrante, on va faire ça au travers d'une tier list. Donc voilà, j'ai préparé une petite tier list avec les 9 cours que j'ai passé le semestre dernier et avec 4 catégories. La catégorie j'ai adoré, la catégorie j'ai bien aimé, la catégorie j'ai trouvé ça moyen et la catégorie j'ai détesté. Donc voilà, on va les classer, on va classer les 9 cours et donc à chaque fois je vais vous donner un peu mon avis sur le cours, ce que j'en ai pensé, etc. Je le classe dans les 4 colonnes et après je vous donne la note directement. Donc si c'est juste les notes qui vous intéressent, regardez les 10-15 dernières secondes de chacune des parties, comme ça vous aurez juste la note. Essayez de faire ça comme ça. Et donc c'est plus ou moins comme ça qu'on va fonctionner. Et bah écoutez, c'est parti, rentrons directement dans le vif du sujet, mais avant tout, petit disclaimer quand même, histoire de pas avoir d'ennui avec cette vidéo. Je ne prétends pas pouvoir juger la qualité d'un cours, ce n'est pas mon travail, voilà, je donne juste mon avis subjectif sur les cours, histoire de s'amuser un petit peu, de rigoler, et de trouver un moyen marrant de vous donner mes notes, rien de plus, donc voilà, j'espère ne pas avoir d'ennui avec cette vidéo, ce n'est absolument pas le but. Ok, commençons directement avec le cours d'analyse, donc analyse 3, voilà, 3e semestre qu'on a un cours d'analyse, cours que j'ai tout simplement détesté, hein, voilà, pour une très simple et bonne raison, c'est un cours quasiment exclusivement calculatoire. On y voit de l'analyse vectorielle et de l'analyse de Fourier, et on aurait pu voir ça sous un angle un peu théorique, etc. Ce qui est pas forcément utile pour nous. Ce qui est utile pour nous, c'est de faire des calculs, et ils l'ont bien compris, on a fait que des calculs de A à Z, du coup ça donne des exercices qui sont très peu intéressants, avec toujours la même chose à faire, c'est juste très long, très chiant, etc. Faut pas se tromper. Moi je déteste ça, donc voilà, c'est très personnel, moi je déteste. Donc j'ai pas du tout aimé bosser la matière pendant le semestre, j'ai pas du tout aimé la réviser, et j'ai pas du tout aimé passer l'examen final, qui en plus était vraiment compliqué. Donc je m'en sors avec la pire note que j'ai eu ce semestre, à savoir 4,75 dans cette matière, ce qui est honnêtement plutôt bien payé, ça aurait pu être bien pire, mais voilà. Passons directement à la matière d'après, que pour le coup, j'ai adoré. Pour le coup, vraiment, c'est ma matière préférée, je pense, ce semestre. Cours d'algorithme, le prof était génial, j'ai vraiment adoré sa manière d'enseigner, tout ça, très dynamique, tout ça, j'aime bien. Beaucoup d'intuition donnée. Le cours, il est assez simple, c'est on apprend les principaux algorithmes sur les graphes et juste comme ça sur des données. On apprend les différentes structures de données, et en gros, le but, c'est d'avoir plein d'outils, de développer plein d'outils pour résoudre des problèmes non triviaux de programmation. C'est plus ou moins l'objectif du cours, et il est très bien rempli. Notamment, gros point bonus pour ce cours grâce à l'implementation assignment, qui était super fun à faire, difficile, challengeant et vraiment sympa. On avait vraiment envie de bosser dessus, etc., etc. Je sais que beaucoup de gens y passaient beaucoup de temps et tout le monde a apprécié le faire, en tout cas en général, et c'était mon cas aussi. Donc vraiment j'ai adoré ce cours. Tip top, et je m'en sors avec une note de 5,5. Maintenant passons à un cours de computer architecture. Je pensais sincèrement que j'allais détester le cours au début du semestre, et finalement, je l'ai bien aimé. Alors c'était un peu surprenant, peut-être un peu le bold take de ce semestre, parce que vraiment je pensais détester le cours de fou, mais au final j'ai bien aimé. Pourquoi? Parce que le cours d'avant, donc Digital System Design, cours qu'on a eu l'année dernière, était un cours absolument désastreux, que j'ai pas du tout aimé, et mais ce cours-là était vraiment très bien, la prof était bien, les labs, enfin les 2 projets de groupe étaient super sympas à faire, très fun, voilà, c'était un peu compliqué et tout, c'était beaucoup de travail, mais ça faisait apprendre pas mal de choses, et c'était assez intéressant à faire, ni trop facile ni trop difficile. Sinon les cours étaient intéressants, il y avait pas beaucoup de contenu, pas beaucoup de matière, mais c'est sympa. Le final était honnête, voilà, l'examen ni trop facile ni trop difficile, et au final c'était un bon cours. Ce qui lui manque pour aller là-dedans, je pense que c'est j'ai pas d'atome crochet avec la matière, donc c'est un peu compliqué de la mettre plus haut, mais ça reste un très bon cours que j'ai bien aimé suivre, et qui était sympa et agréable à bosser tout le semestre, quoi. Maintenant passons, et du coup j'ai eu excusez-moi, j'ai obtenu la note de 5,5 à ce cours aussi, voilà. Et donc maintenant le cours de Computer Networks du coup, cours que j'ai également bien aimé. Alors je pense que j'aurais facilement pu le mettre ici si j'avais plus de temps pour le bosser. Maintenant il y avait beaucoup de labs, des séries d'exercices, beaucoup de choses, et j'ai pas eu le temps de tout faire. C'est un cours à 5 crédits, donc il demande 5 heures de travail personnel en dehors des cours par semaine, ce que j'ai pas du tout eu le temps de mettre. Donc voilà, c'est un cours où on parle du coup de Computer Networks, à savoir comment fonctionne Internet en gros, si on veut faire ça simplement. Le cours de Computer Architecture, d'ailleurs petite parenthèse, c'est un cours où on apprend comment fonctionne l'ordinateur, tout ça, les composants qu'il y a dedans, bref tout le bordel. Ce cours-là on apprend plutôt comment les ordinateurs communiquent entre eux, c'est sympa, c'est intéressant. Les labs avaient l'air sympa, mais j'ai pas le temps de les faire, donc je pense que j'aurais pu mettre le cours un cran au-dessus si j'avais le temps de bien le travailler. C'est intéressant, la prof était tip top, c'était sympa, et j'ai obtenu la note de 5,25 dans ce cours. Maintenant passons à un cours que j'ai pour le coup détesté. Il va gentiment rejoindre analyse, donc cours d'électromagnétisme. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on avait un cours d'électromagnétisme en section informatique, c'est
assez peu utile honnêtement, j'ai l'impression, voire pas utile du tout. Maintenant la prof était, enfin les cours étaient pas dingues, les slides étaient très bien par contre pour le coup, les séries d'exercices étaient très bien, les corrections pas dingues, mais l'examen final était honnête. Voilà, c'était un examen plutôt facile entre guillemets, ce qui m'a permis de m'en sortir avec un 5,25, ce qui est honnêtement très bien payé pour mon niveau dans la matière. Ça aurait pu être bien pire. Donc voilà, cours que j'ai détesté parce que j'ai l'impression que c'était pas utile et il fallait y mettre beaucoup d'énergie pour le comprendre, notamment parce que les Suisses ont eu quasiment 6 mois d'électromagnétisme au gymnase, enfin l'équivalent du lycée, alors que nous on en a quasiment pas fait avant, donc la marche est assez haute, ce qui rend ça compliqué à comprendre et à apprécier. Et en plus c'est un cours qui pour moi est assez inutile, donc il vient gentiment se ranger dans la case j'ai détesté. Maintenant passons à un cours de Numerical Methods, donc le premier cours à option que j'ai pris, le deuxième étant Introduction to Machine Learning. Du coup, Numerical Methods que je vais gentiment ranger, donc j'ai trouvé ça moyen. Alors je pense que le cours a un potentiel de fou furieux. Maintenant, le fait qu'il y ait que 2 heures de cours pour couvrir un contenu qui est absolument super vaste, c'est trop peu. Du coup, on va trop vite, on n'a pas le temps d'approfondir, au final on n'a pas le temps d'apprécier ce qu'on fait. Les quelques cours où il allait un peu dans le détail et j'ai bien aimé. Maintenant, il fallait mettre trop de travail personnel à côté pour juste comprendre ce qu'il racontait. Et vu qu'il n'y avait pas d'exercice théorique à faire, bah en fait du coup on n'avait pas le temps vraiment de mettre en pratique et d'approfondir les notions, ce qui faisait qu'on était tous en mode bah on y va, on écoute le cours vite fait, on avait tous envie de dormir, c'était après manger, et puis voilà. Donc mais non, moi je pense qu'il y avait les homework, donc les labs entre guillemets, étaient super intéressants. Voilà, on devait implémenter différents algorithmes et tous de machine learning ou de computer vision, c'était super intéressant, c'était très bien fait pour le coup, c'est le gros point fort de ce cours qui le sauve un petit peu, et ça nous apprend en plus à utiliser des outils pratiques comme NumPy et tout, enfin des trucs sympas. Donc voilà, ça sauve un peu ce cours là, les labs étaient super, mais j'ai pas du tout aimé la partie théorique du cours parce que je sais pas, j'avais pas le temps de l'apprécier. Je pense que 2 heures de cours de plus par semaine pour avoir le temps d'entrer dans le détail, ce serait pas mal. Mais voilà. Du coup, j'ai obtenu la note de 6 dans ce cours, la note maximale, notamment parce que la gaussienne, donc un remontage de notes conséquent a été effectué. Voilà, il suffisait d'avoir en gros 70 au final pour avoir 6, ce qui fait que c'était assez faisable sur 100, 70 sur 100 bien évidemment. Donc c'était plus ou moins faisable, ce que j'ai réussi à faire, j'en suis très content, mais j'ai trouvé le cours plutôt moyen ce semestre honnêtement. Maintenant passons à mon deuxième cours préféré de ce semestre, Introduction to Machine Learning, voilà, cours à option également, mais excellent cours à option. C'était un cours où on a vraiment vu une belle vue d'ensemble des différentes choses qu'on peut faire en machine learning. Il y avait un vrai fil rouge, on sentait vraiment une vraie cohérence dans le cours, ça augmentait petit à petit de difficulté, c'était sympa à suivre, c'était intéressant, c'était ni trop théorique, ni trop appliqué non plus. Les séries avaient l'air sympa, mais j'ai pas le temps de toutes les faire. Les projets étaient cool, même si ça aurait pu être un peu mieux je pense. Donc au final, ça en fait un très bon cours et probablement le deuxième meilleur cours que j'ai eu ce semestre. Et voilà, cours super pour un cours option, et j'ai réussi à obtenir la note de 5,5 dans ce cours, donc je suis très content. Maintenant passons au cours d'Economic Thinking, donc un cours de SHS, sciences humaines et sociales, le seul cours non scientifique qu'on est obligé de prendre à l'EPFL. On peut en choisir un, moi j'avais choisi Economic Thinking. Cours en 2 parties, microéconomie et macroéconomie. La partie microéconomie j'ai bien aimé pour le coup, mais j'ai détesté la partie macroéconomie parce que j'ai pas réussi à accrocher avec la manière d'enseigner du prof, et en plus la première partie du cours était en zoom, bref, j'ai trouvé ça plutôt moyen, honnêtement, ça aurait pu être bien mieux je pense, il y avait le potentiel de faire un très bon cours avec ça, mais j'ai pas trop accroché sur 2-3 trucs, ce qui fait que je le mets je trouve ça moyen. J'ai obtenu la note de 5,75 dans ce cours, donc il y avait 2 rendus de groupe à faire, un rendu de groupe en microéconomie, un rendu de groupe en macroéconomie, et au total sur le total j'ai obtenu 5,75, donc voilà, bon cours mais sans plus, donc j'ai trouvé ça plutôt moyen. Et maintenant on passe enfin au dernier cours de Functional Programming donné par le très célèbre Martin Odersky, cours du coup où on apprend à programmer en Scala de manière fonctionnelle, qui est un paradigme de programmation, une manière de programmer, pardon, et ce cours pour le coup, je l'ai bien aimé. Je pense qu'il y a le potentiel encore une fois d'avoir un cours un cran au-dessus, mais ce qui fait que c'était pas un cran au-dessus pour moi, c'est parce qu'on n'avait pas vraiment une vraie compréhension de ce qu'on faisait dans les labs, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une emphase suffisante qui est mise sur les côtés orientés objet, de comment est-ce que ça marche l'orienté objet en Scala, ce qui fait qu'on a du mal à comprendre tous les outils qu'on utilise, toute la syntaxe qu'on utilise dans les labs, et c'est un peu frustrant des fois, donc c'est pour ça que je le mets un cran en dessous, et parce que je pense qu'il y avait encore d'autres choses encore mieux à faire, et que j'aurais bien aimé avoir des cours en présentiel, même si le format classe inversée était pas dingue, parce qu'on avait des vidéos à regarder avant et tout, c'est un peu chiant, donc voilà, j'ai pas trop aimé ce
format-là. Ça, plus le fait que les labs auraient pu être un tout petit peu mieux, ça fait que je l'ai pas mis ici. Maintenant, je pense quand même que c'est un bon cours, parce que c'est intéressant, le contenu est super sympa, les vidéos sont bien faites pour le coup, et puis même les labs surtout sont tip top, c'est super satisfaisant à faire, c'est-à-dire que t'as un nombre illimité d'essais, et en fait t'as les tests qui se mettent en vert au fur et à mesure où t'arrives à passer les tests, du coup c'est super satisfaisant à faire, donc pour le coup, je le mets dans cette petite catégorie, et j'ai obtenu la note de 5,75 dans ce cours. Donc voilà, je résume les notes en quelques secondes, du coup, pour ceux qui voudraient juste voir les notes. Algorithm, j'ai eu 5,5, Introduction to Machine Learning, j'ai eu 5,5 aussi, Computer Architecture, j'ai eu 5,5 aussi, Computer Networks, 5,25, Functional Programming, 5,75, Numerical Methods, j'ai eu 6, Economic Thinking, j'ai eu 5,75, Analyse, j'ai eu 4,75, et Electromagnetism, j'ai eu 5,25. Ce qui me fait donc une moyenne de 5,47 ce semestre, si on prend en compte les coefficients, ce qui fait que je suis plus ou moins dans la même tranche que ce que j'ai fait l'année dernière, où j'étais à 5,55. Donc voilà, on reste plus ou moins dans le même niveau, avec un niveau d'investissement par matière qui était quand même bien inférieur, parce que j'avais plus de matière, quasiment 2 fois plus. Donc voilà, c'est plus ou moins tout pour cette petite vidéo où je vous ai donné vos notes. N'hésitez pas, ceux qui sont en BA3 IC, ou qui ont passé ces cours des années précédentes, à faire votre tier list dans les commentaires, voilà, les cours que vous avez aimés, pas aimés, etc. Mettez-moi vos meilleurs tier list dans les commentaires, et je vous donnerai mon avis à chaque fois dessus, à savoir si vous avez des avis désastreux ou des avis grotesques. Voilà, c'est plus ou moins tout ce que je vais vous dire. J'espère que cette vidéo vous a plu, que c'était informatif. Encore une fois, je ne suis ni là pour critiquer les cours, ni là pour me vanter de mes notes, mais juste là pour vous partager un peu mon expérience EPFL à travers des vidéos un peu sympas comme celle-ci. C'est plus ou moins tout ce que j'avais à vous raconter. Moi je vous dis à la prochaine, bye bye.